Mais d'abord, première de nos signatures Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aller en Israël ou pas et quand? Emmanuel Macron n'a pour l'heure rien décidé. Jusqu'à jeudi prochain, l'agenda présidentiel est vide. Preuve qu'il pourrait peut-être se décider à s'y rendre. En attendant, Catherine Ney, l'hésitation du président est en train de devenir un fait politique. Oui, parce que son absence met en relief au contraire la présence de ceux qui y sont allés en Israël. D'abord Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, alors que la politique extérieure de l'Union européenne n'est pas dans ses attributions, ce qui a d'ailleurs fait enrager les 27 et qui tenait absolument à y aller pour dire à Netanyahou sa compassion, son soutien à Israël. Ensuite, il y a eu Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui a voulu nouer une relation spéciale avec Israël 80 ans après la Shoah, mais tout en marquant depuis toujours sa distance avec le gouvernement Netanyahou. Mais là, il est venu et c'était plus en cours aujourd'hui. Alors, il soutient le droit d'Israël à se défendre après cette agression barbare, mais ensuite il s'est rendu en Égypte pour organiser, négocier l'acheminement d'un secours humanitaire aux Palestiniens. Et puis Joe Biden est arrivé quelques heures après l'explosion de l'hôpital à Gaza dont on a tant parlé. Et d'emblée, il a soutenu la thèse israélienne que ce tir venait du Hamas, ce qui l'a empêché de se rendre en Jordanie où il devait rencontrer les dirigeants égyptiens, jordaniens, l'autorité palestinienne aussi. Donc c'était un voyage déséquilibré. Mais il a tout de même lancé à Netanyahou « Ne soyez pas consumés par la rage », sous-entendu « Ne faites pas les mêmes erreurs que nous après le 11 septembre ». Et puis jeudi, c'était le tour de Rishi Sunak, le Premier ministre anglais. Bref, ils y vont tous en Israël en ce moment. Mais alors, comment comprendre l'hésitation d'Emmanuel Macron à suivre leur exemple? Mais d'abord, à l'Élysée, on assure que le président n'est pas inerte et qu'il a de longs coups de fil avec les dirigeants du Proche-Orient et les Israéliens aussi. Bon, Hamas, on le sait, a fait 28 morts français, il y a des disparus, et la France compte la plus grande communauté juive d'Europe, plus de 600 000 membres, qui aimeraient bien, que le président se rende sur place pour témoigner sa solidarité, rencontrer les 35 familles qui ont perdu des proches. Mais la France compte aussi 6 millions de musulmans. Emmanuel Macron a repoussé l'invitation du président égyptien de venir samedi à la conférence sur l'avenir de la cause palestinienne, une tribune où il aurait pu faire valoir son soutien à Israël et sa préoccupation pour la cause palestinienne. Mais il a craint, dit-on, que ce sommet débouche sur un communiqué entièrement à charge contre Israël. Jeudi, à la télévision, il a rappelé l'engagement historique en faveur de la création d'un État palestinien. Mais disons les choses, depuis 10 ans, ça n'a pas été pour lui un dossier prioritaire, sans doute parce qu'il pensait que cela était vain. Donc il n'a pas fait comme Nicolas Sarkozy, qui après François Mitterrand était venu devant la Knesset parler des sujets qui fâchent, dire à la fois son amitié indéfectible à Israël et son soutien au droit des Palestiniens à avoir un État. Il faut que ce conflit s'arrête, avait-il dit, et il avait aussi rencontré le chef de l'autorité palestinienne. Ouais, le président Macron, on le sent, marche sur des œufs, c'est pas son genre. Oui, mais il tient compte de la situation intérieure, et le climat a beaucoup changé. L'assassinat du professeur Dominique Bernard par un islamiste radical tchétchène a rempli d'effroi le pays. Mais hier, la manif pro-palestinienne, d'abord interdite, puis rétablie, place de la République, où on a vu des milliers de musulmans crier Al-Akbar. Les images étaient glaçantes. Alors aller en Israël, mais pour dire quoi? Au moment où Israël, d'ailleurs, prépare une énorme riposte qu'il ne pourra pas empêcher. Et il sait très bien que toute déclaration, tout petit dérapage pourrait être retenu contre lui. Une prudence dont il n'est pas coutumier, qu'il faut louer, sans doute, mais ne pas y aller, c'est admettre aussi qu'il n'est pas un acteur, qu'il n'y a pas de rôle. Une prudence qui révèle aussi chez lui le symptôme d'une peur, et en ces temps troublés, eh bien c'est justement sa peur qui fait peur. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine et on vous retrouve demain comme chaque samedi dans Les Grandes Voix sur Europe 1 autour de Pierre de Villeneuve. C'est entre 10h et 11h. Merci beaucoup Catherine.